Bonjour à tout le monde, bienvenue sur la fanpage de Radio Jam entre parenthèses l'officiel. Aujourd'hui nous sommes en compagnie du Rebelle et de la Rébellion. Bonjour. Bonjour la famille, comment ça va? Ça va bien. On espère que tu as kiffé l'émission déjà. Super émission. Allez, on va inviter les internautes à te poser des questions sur notre page Facebook. Mais avant de commencer, on a quelques petites questions de prévues pour toi. Okay. On va parler notamment de ton récent single Déjà Vu, qui a été mis en ligne il y a quelques mois. Est-ce que tu as récolté le succès souhaité? Le single a été mis en ligne il y a 3 semaines aujourd'hui. Et je m'attendais un peu plus, mais c'est pas mal. Je m'attendais un peu plus de vues, mais c'est déjà pas mal. Ouais. Allez, maintenant, pourquoi tu as annoncé un autre single aussi vite? C'est Bloqué. Hein? Ouais, Bloqué. Donc en fait, Bloqué, c'est un peu plus dansant en fait. Voilà, c'est pour les fêtes et tout ça. Je me suis dit, bon, il fallait un truc un peu plus festif, un peu plus club et tout ça. C'est pour ça. Donc, et puis c'est différent. Le Déjà Vu, c'est vraiment un message pour rendre hommage un peu à toutes ces femmes là qu'on drague toujours bêtement comme ça. Et au final, c'est pour faire mon coupon seulement, alors que voilà quoi, elle mérite plus que ça. Et là, Déjà Vu, c'est un truc de bonhomme un peu, tu vois. C'est un truc de rebelle, des gens qui ont envie de s'amuser. Et voilà, donc c'est pour ça. Et tu as annoncé le clip pour ce samedi. On a vu sur la toile quelques images du clip. Est-ce que tu penses qu'il sera fin prêt d'ici ce samedi? Ouais, le clip est déjà prêt, ça y est. Nous, on n'a pas le temps. On est vraiment chap dans la rébellion. Donc le clip, il est prêt. Il est là et je pense qu'il va sortir là d'ici peut-être mercredi ou jeudi. On est en train de voir. Comme on a quelques problèmes, comme je le disais, le son, il y a pas mal de choses un peu clash et tout ça. Donc on est en train de régler un peu tout ça avant de sortir le clip. Allez, on sait que Bloqué a suscité beaucoup de polémiques quand même. Pour les personnes qui n'ont pas écouté encore Bloqué, de quoi s'agit-il concrètement? Bloquer, c'est une manière de dire il faut bloquer toutes les personnes négatives de votre vie. Il faut bloquer les jaloux, il faut bloquer les sorciers, les gens qui te servent à rien dans ta vie. Il faut les bloquer. Voilà, que ce soit sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Il y a des gens comme ça, ils ont plus de 5000 amis. Et quand ils mettent une photo, ils ont 3-4 likes. Donc là, c'est comme ça, il faut bloquer tout le monde ou bloquer carrément ton Facebook parce que ça sert à rien. Tu vois, ouais, c'est si t'as Facebook que t'as pas de likes, ça sert à quoi? Voilà. Allez, c'est vrai que dans Bloqué, tu fais quand même un peu, tu clashes un tout petit peu quand même Mollard et Malos. Ouais. Donc moi, on aimerait savoir qu'est-ce qui se passe exactement entre toi, Mollard et Malos, parce qu'on a vu des vidéos sur la toile où tu t'adressais à eux de manière assez fâcheuse. T'étais un peu en colère. On ne sait pas ce qui se passe réellement. Ouais, avec Malos, il se passe rien. Voilà, je m'en fous de sa vie, je la connais pas. Donc Mollard, c'est un grand frère que je connais depuis plus de 10 ans. C'est un grand frère pour qui j'ai beaucoup de respect. Il s'est passé des choses les vacances dernières, où on a eu des prises de bec suite à son événement qu'il avait fait. Il m'avait mis dans les meilleurs artistes de la diaspora. Lui-même, il sait très bien que je méritais ce titre. Il n'avait pas à me mettre si c'est pas pour me faire gagner, alors que j'étais carrément au-dessus de la mêlée. C'est pas Gadoukou la star qui va s'arrêter devant moi pour chanter. Donc j'ai pris ça vraiment pour un manque de respect. Donc j'ai exprimé mon mécontentement. J'avais aussi appris dans les couloirs que c'est Mollard qui bloquait mes clips sur certaines chaînes de télévision dont je vais taire les noms. Donc tout ça m'a énervé. Les gens aussi m'ont monté un peu la tête et tout ça. Et je l'ai insulté, voilà, je me suis lâché dans tous les sens. Ce qui lui a pas plu, normal, mais bon, il peut rien me faire, donc ça ne peut que ne pas lui plaire. Donc le temps est passé, j'ai pris le temps de me calmer un peu quelques mois après. J'ai appelé Mollard quelques mois après, parce que je me suis dit que bon, peut-être que j'étais allé un peu trop loin. Je l'ai appelé, il était au Maroc. Je lui ai dit, vieux père, vraiment, excuse-moi, mais je suis allé un peu trop loin, voilà. Vraiment, je te présente toutes mes excuses, machin. Il m'a dit, non, Tiesco, tu sais, moi, tu es un petit frère à moi, c'est pas aujourd'hui. Et de m'insulter comme ça sur les réseaux sociaux, de gâter mon nom comme ça, j'ai déjà l'habitude de ça, mais venant de toi, vraiment, ça me fait mal et tout, machin. J'ai dit, le vieux, vraiment, pardon, que je vais m'excuser même publiquement. Il m'a dit, ok, si tu t'excuses publiquement, il y a feuille, j'accepte tes excuses, mais vraiment, il ne faut plus que ça se reproduise. J'ai dit, ok, il n'y a pas de... J'ai fait une vidéo qui a été postée sur tous les réseaux sociaux, sur des sites vraiment d'actualité et tout ça, où je demandais pardon à Mollard, que je m'excuse et tout, machin et tout ça. Donc pour moi, je me dis que le problème, il est réglé. Tu vois ce que je veux dire? Je reviens à Abidjan, là, cette année, ça fait plus de 3 mois que je suis à Abidjan. Il a encore fait ces bêtises, là, son événement, là. Donc cette fois-ci, il ne m'a pas mis dedans. Il a fait tranquille, alors qu'il sait très bien que je suis toujours en tas, tout le temps, ça sort.
Il m'a pas mis dedans, il n'y a pas de souci, au moins tranquille. Ils ont commencé leur clash avec Arafat et tout le bordel et tout ça, machin. J'ai pris la partie j'ai pris la défense de Moula. J'ai dit, le gars, il fait son truc. Celui qui est pas content, il a qu'à faire pour lui. Laissez-le tranquille, il n'a pas d'argent à donner à qui que ce soit. Celui qui veut pas, il vient pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. J'ai pris la défense de Moula. Donc tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le petit, il est prêt pour toi. Et nous, les rebelles, quand on est prêt pour quelqu'un, c'est pas à moitié. On est avec toi ou on n'est pas avec toi. Donc c'est là, le vieux père va me montrer que non, déjà, lui, il n'avait pas ravalé le discours. Tu vois un peu, non? Donc je me suis pointé dans son événement là, il y a eu le festival à Yopougon Figaro qui est mon fief. Quand on dit le prince de Poy, c'est que Yopougon c'est chez moi. Donc le prince de Poy arrive à l'événement. J'envoie mon manager, Slam, Osher manager. Ah, va dire à Mola que Tiesco est là. Même si je ne suis pas dans les artistes nominés, mais je vais faire au moins une prestation parce que je suis en promo. Mola envoie son petit, je n'ai pas dit son nom parce qu'il ne sert à rien. Dit que non. Va dire à Tiesco de revenir l'année prochaine parce qu'il nous avait insulté, tout ça, donc nous on n'accepte pas ça, donc dis-lui de revenir l'année prochaine. Ça c'est pas un manque de respect, ça c'est pas de foutaise, ça. Ton petit t'a demandé pardon, tu dis tu as accepté. Bon, il vient maintenant, d'abord même avant de venir, je l'appelle, il décroche pas, donc j'ai senti ça bizarre alors que d'habitude lui et moi on communique. Donc il savait que j'allais venir. Et je suis arrivé, il dit à son petit non, dit de venir. J'ai vu ça en foutaise même. Donc c'est là, il a commencé encore à chier encore pour lui. Et puis bon voilà, c'est le championnat qui est là. Donc on s'est vu hier en boîte de nuit là, il a voulu faire le malin là, genre il veut se battre avec moi. Il dit le vieux, ça va pas t'arranger. Voilà, c'est la rébellion musicale. Si tu t'amuses, tu as resté, donc il faut laisser ça. Tu es un vieux père, tu respectes, faut pas te mettre discours de parler de nous. Mais si il t'a frappé là, c'est moi qui prends point. Si tu m'as frappé aussi, c'est moi qui prends point. Donc il faut laisser ça. Voilà. On va revenir bien entendu à cette histoire de clash. C'est vrai qu'il y a des questions qui fusent un peu sur notre page Facebook, notamment par rapport à ta présence ici en Côte d'Ivoire. Il y a certaines personnes, dont Élise, si je me rappelle bien, je retrouve juste le commentaire. Kwame Yao Élise qui dit que tu es rentré à Abidjan parce que tu as un problème avec la justice de Lyon. Ouais, mais ça, j'ai vu plusieurs fois ça. C'est un coup monté encore des fans d'Arafat qui essaient toujours de me boycotter. Malheureusement, ces gens-là ne savent pas qu'on ne peut pas boycotter un rebelle. Voilà. Le problème, en fait, c'est que la plupart des fans d'Arafat n'ont jamais écouté mes sons. Ils savent pas que le mec, il est super fort, il est même plus fort que leur artiste. Eux, ils voient seulement le côté clash, ça les dérange, donc ils font tout pour me saboter. Moi, je suis français, nationalité française. Vous voyez, la Côte d'Ivoire et la France, ils ont un accord, ils travaillent ensemble. Donc personne ne peut foutre la merde en France et de venir se cacher ici et de s'exhiber sur les réseaux sociaux et de traîner partout. Donc je vois pas c'est quoi ces histoires de voler, de machin. Je ressemble pas à un voleur, j'ai jamais rien volé, j'ai pas de problème avec la justice française. Donc il faut qu'ils arrêtent un peu. Donc tu confirmes que tu as zéro problème avec pas du tout, sinon vous aurez déjà vu des policiers français ici à Radio Jam. D'accord, c'est clair. Alors on va revenir donc à cette histoire de clash. On ne sait pas à partir de quel moment tu es rentré dans les clashs. C'est la préoccupation d'une personne sur Facebook qui demande pourquoi tu es rentré dans les clashs. Parce qu'on sait que apparemment tu as un clash aussi avec des Bordeaux. Ouais. Bon, je suis rentré dans les clashs en fait parce que Arafat m'a frustré les vacances dernières. Moi, ça fait plus de 10 ans que je chante. Ça fait à peu près 8 ans que je fais sérieusement de la musique. Mais comme on dit, dans la vie, chacun son tour. Et on ne peut pas connaître tous les artistes du monde. Si on commence à vous citer tous les artistes de chaque pays, vous ne pouvez pas les connaître. Même ici en Côte d'Ivoire, il y a des artistes que vous ne connaissez pas. Voilà. Donc, moi, j'étais pas pressé. Je faisais ma musique tranquillement. J'avais jamais clashé qui que ce soit avant les vacances dernières. Ok? J'arrive à Abidjan, je fais la promo de mon son, c'est normal. La jalousie, c'est normal. L'hypocrisie, c'est normal. L'ingratitude, c'est normal. C'est normal. Tout ça, c'est normal. Donc les gens commençaient à voir que, on dirait Morala, il est dangereux. Hein. On dirait qu'il est en train de venir avec un système, un esprit. Hein. Des bengués qui commencent à prendre ici. Et lui, en tant qu'Ivoirien, s'il s'impose ici, il peut nous dépasser. C'est un mami, c'est l'auto. Ils sont rentrés ici, ils sont sortis là-bas. Arafat est venu en pleine discothèque me saboter, dire prendre le micro que non, ce son là c'est un son de merde, ça mousse pas en France. Moi je vais vous montrer les vrais sons qui moussent en France. C'est NASA, c'est K-Black, c'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Bon, ton propre frère ivoirien, tu lui dis ça. Un vrai rebelle, c'est-à-dire que quand il réveille un lion qui dort, c'est pas bon. Donc c'est comme ça. Il m'a réveillé, lui pense qu'il est lion. En tant que derrière lion là, il y a le vrai lion encore. C'est-à-dire que le lion même il a son papa. Tu vois un peu, non? Donc la manière m'a réveillé là, c'est comme ça ici en cas depuis, ça fait 1 an ici dedans. Il a dit, c'est que tu as commencé là, on va finir ça. C'est-à-dire que, tout ce qu'on a commencé à faire là-bas, la Ferrari,
Désolé si je dis le nom. Tout ce qu'on a commencé à faire là. Il m'a regardé dans les yeux, dit, tu sais ce qu'on c'est un anti-chèche, moi, je t'ai donné ça. Il dit, ah, champion, il fallait pas dire ça. Ce que tu as dit là, c'est que tu vas me donner. Tant que tous tes fans bizarres, là, ils ne me connaissent pas, ils ne rêvent pas de moi là, ils ne te laissent pas. Donc c'est comme ça, ils le traquent depuis 1 an. Voilà. C'est un peu comme ça que tous ces clashs-là ont commencé. Voilà, on t'a entendu au cours du 6-10, au cours de la matinale ce matin, on t'a entendu présenter tes excuses à la maman d'Arafat. Est-ce que vous, tous les deux, Arafat et toi, vous avez discuté et puis voilà, vous êtes entendus sur ce fait pour stopper les clashs? Voilà, donc hier dimanche, on s'est vu lors d'une prestation de Bordeaux au niveau du VIP discothèque. Voilà, la tension est montée parce qu'Arafat est venu agresser, hein, Arafat est venu menacer mon petit DJ Mosco devant moi. Ok? Attendez, excusez-moi 2 secondes. C'est le travail, ça c'est le travail ça. Tu appuies ici, tu commences à partager ça tranquillement. Arafat est venu, j'étais avec mon ami de tous les temps, DJ Kejevara et mon frère DJ Pharaon. Et notre petit DJ Mosco parmi nous, on était au VIP tranquillement, bien détendu et tout ça. Après une petite tournée nocturne, là-bas où on a vu Mollard avec ses simagrées là. Donc on était là détendu entre amis. Arafat arrive, vous comprenez un peu, Arafat arrive, le petit assis à côté de moi. Hein, comme il sait que Kejevara ne parle pas, il vient commencer à menacer le petit. Que non, toi, j'aime pas ça, c'est rentré, aboyer sur le petit, on dirait un chien. J'ai dit, mais attends, tu vois des gens qui sont là. Bon, chez nous en France, il y a une chose qu'on n'aime pas, c'est qu'on s'en prend plus faible. Chez les Arabes, ils appellent ça la hagra. La hagra, c'est quand tu t'en prends à plus faible que toi. Et nous, on n'accepte pas ça. Donc quand il a commencé ces trucs, j'ai mis ma main, j'ai dit au frère, arrête tes conneries, ça suffit là. Oh, toi là, il me fait comme ça, toi d'honneur, que toi tu veux quoi? Oh, pou, le gars me crache dessus. Votre Arafat du Yorobon là, il crache sur l'homme, on dirait femme. C'est quoi ça? Ça c'est les Arabes qui font ça en France là-bas. Tu fais discours à ton ami puis tu lui craches dessus. Tu fais discours à ton ami puis tu lui craches dessus. Tu fais discours à ton ami puis tu lui craches dessus. Donc ça peut pas passer. Et le rebelle il a fait quoi? Directement je lui ai craché dessus. Et moi c'est pas les petits crachats, c'est les mollards. C'est du en pleine gueule. Et là, le gars, il s'attendait pas que quelqu'un pourrait lui cracher dessus un jour dans sa vie. Et ben, on l'a fait, négro. Tu vois? Et là, le discours a commencé, puis on a calmé, on est sorti dehors. Il allait dire à tout le monde que dans ces mois, il a commencé. Attends, tous les témoins qui étaient là, que Kejevara même qui est là, c'est que c'est lui qui a commencé. Tu vois un peu là? Donc, il est parti. C'est qu'à celui dehors, il est en train de faire Jamana que non. Lui donne 1 million à celui qui libère pour que lui et moi on se prenne. Mais champion, on n'a pas besoin de trop parler. On se donne un rendez-vous quelque part dans un couloir. Tu amènes ton caméraman, il y a même mon caméraman. Et puis on se libère. Est-ce qu'on a besoin de dire non? On va donner 1 million devant les gens, machin. On n'a qu'à arrêter ça. Hein. Didier, arrête ça. Ok, bref. Donc il est parti. Il amène renfort maintenant. Moi, c'est assis dans la boîte. Il y a un renfort qui vient maintenant. Les Marocs viennent en tas maintenant, disent ah, Didier nous a appelé, dit que non, toi tu lui as craché dessus, depuis longtemps tu le traques partout sur les réseaux sociaux, tu cherches buzz sur lui, tu veux pas, tu rentres ici, tu sors là-bas, donc aujourd'hui là, c'est pour te tuer, on est venu. J'ai dit ah ouais, il n'y a pas de drap. Donc il était là tranquillement, il ne parle pas, il ne sait pas qui il a fait. Donc c'est là que Kejevara a pris le dessus, il a commencé à expliquer au vieux père, voilà, c'est un vieux père depuis Abobo, il n'a pas cité son nom, mais en tout cas tout me reste pas à lui. Kejevara lui a expliqué que non, ah le vieux c'est pas comme ça, que c'est Arafat qui est venu commencer à manquer de respect aux petits. Il pouvait m'appeler pour dire ah ton petit moi ce qu'on a fait ça, on allait régler ça en esprit, tu vois bien non, mais il a fait ça, donc Tiesco aussi a réagi et c'est là Arafat lui a craché dessus, donc c'est là lui aussi lui a craché dessus, tu comprends bien non? Voilà, donc le vieux a dosé, dit bon si c'est comme ça on va aller voir Arafat. Et Arafat s'était déplacé, il est allé maintenant de l'autre côté là-bas dans une sale boîte de merde que je ne vais pas, il n'a même pas cité son nom, mais c'est une boîte de merde où les gens ont vraiment un esprit de merde là-bas. Et c'est la meilleure boîte où Arafat aime, arrête ça, c'est la boîte où Arafat aime aller s'asseoir tous les jours sur les réseaux sociaux là. Donc on est allé le trouver là-bas, tout le bruit, le vieux père, toute la rébellion, toute l'équipe. On arrive là, Arafat arrive, on explique le problème, monsieur cinéma en train de faire Jamana encore. Tu vois un peu non? On a causé, c'est qu'elle su, on a trouvé une solution. Il lui a dit, Didier, tu veux quoi? C'est-à-dire que tu veux quoi au juste? C'est que moi, tu me veux là. Il faut me dire, on va régler ça. Moi, il y a longtemps que je cherche à régler ce problème. Il était à Paris, j'étais aux États-Unis. Dès que je suis rentré des États-Unis, j'ai appelé son frère Landry. J'ai dit, appelle Didier, on va s'asseoir, on va régler notre problème. Parce que lui, je le connais. Tant que ce problème-là n'est pas réglé, il va toujours me la faire à l'envers. Parce que plusieurs fois, il m'a dénigré sur son Snapchat. Plusieurs fois, il fait des trucs dans mon dos. Moi, je ne veux pas que quelqu'un fasse quoi que ce soit dans mon dos. Et moi aussi, pour que j'arrête de le salir sur Internet, il faut qu'on s'assoie comme des hommes.
on parle, on trouve une solution et c'est fini. Et finalement, quelle est la solution qui a été trouvée? La solution qui a été trouvée, Arafat m'a dit, demande pardon à ma maman que tu as insulté, que ça me fait très mal, que toi tu sais ce que tu insultes, moi ma maman, ça me fait très mal. Donc, demande pardon d'abord à ma maman, et après tu me demandes pardon de m'avoir traité de tous les noms sur internet, et là notre histoire est finie, toi et moi on peut travailler ensemble, c'est la famille, c'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Il y a laissé ça ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Fallait me dire ça depuis, tu es en train de te cacher, partout tu me vois, tu me vides, tu te caches. Tu veux régler le problème, tu me dis, tiens, voilà, et puis on règle. Donc je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Tu vois un peu, je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Je vais demander pardon à ta maman, et puis toi aussi, je vais te demander pardon, mais il ne faut plus jamais tu vas recommencer ce que tu as fait. Parce que si j'ai fait tout ça, c'est par rapport à ce que tu as fait. Un garçon, c'est un garçon. Un garçon, là, il vit une fois, il meurt une fois. Donc, il n'y a pas l'homme qui peut m'effrayer. Ce que tu as fait là, c'est pour ça qu'il était traqué pendant plus d'1 an. Et puis tu connais que toi et moi on a un peu le même comportement. Mais si j'ai abusé, si j'ai vraiment fait des montages autour de toi, c'est-à-dire que pour montrer ton mauvais côté là, il faut m'excuser pour ça. Donc je demande aujourd'hui toutes mes excuses à Didier Arafat devant tous ceux qui sont là. Le sultan Tiesco, le rebelle, le prince de Pau, c'est pas une faiblesse, c'est pour doser, pour arrêter tout ça. Parce que là le son va sortir, je vais vraiment me concentrer dessus. Tu comprends un peu? Donc je te demande pardon d'avoir abusé. Je ne demande pas pardon d'avoir commencé, je demande pardon d'avoir abusé, de t'avoir malmené partout sur les réseaux sociaux. Ça va plus se recommencer. Mais toi aussi, de grâce, laisse-moi vivre ma carrière tranquillement. J'ai pas forcément besoin que tu m'aides, mais laisse-moi vivre ma carrière tranquillement. On a des frères ivoiriens, si on peut s'entraider, on s'entraide, mais le respect avant tout. On n'a qu'à se respecter, Didier. Voilà. Maintenant, par rapport à Maman Tina, voilà, je vais me mettre carrément à genoux. Vous voyez un peu? Je vais me mettre carrément à genoux. Voilà, au moins tout est fini. On va pas dire non, c'est mamie, c'est l'auto. Voilà, partagez le direct. Tiesco en train de se mettre à genoux pour demander pardon à la maman de Didier Arafat pour mettre un terme donc à cette histoire de clash. Voilà, je demande pardon publiquement à Maman Tina, la vieille mère. Toutes mes excuses, je te demande pardon devant Dieu, devant les hommes. Tu es une maman, j'ai aussi une mère et ça ne se fait pas. Malgré toutes nos colères, malgré tout ce qu'on fait, on doit vraiment éviter ça. Voilà, on doit éviter ça. Et j'aimerais vraiment te demander pardon 1000 fois devant tous mes rebelles. On applaudit pour Maman Tina. On applaudit pour Maman Tina. Voilà, toutes mes excuses, maman. Voilà, ça salue. Vraiment, merci bien, parce que il y a plusieurs personnes qui étaient revenues là-dessus, qui te demandaient, des fans qui sont en train de suivre le live en ce moment, qui te demandaient de mettre un peu un terme, donc, à tous ces clashs. Et je pense que là, tu as répondu, bien entendu, à leurs préoccupations. On va s'intéresser maintenant à ta carrière musicale. Est-ce que tu as un album de prévu en vue? Bon, on est en train de faire l'album. Tous les sons sont déjà pratiquement prêts. Hein. Voilà, il n'y a pas eu beaucoup de promotion autour de ces sons-là parce que justement ils doivent sortir dans un album. Donc l'album va venir, si Dieu le veut, avant les vacances, avant l'été prochain. On envisage aussi de faire un concert au Palais de la Culture. On devait faire un concert là justement le 29 décembre, en même temps qu'Arafat et tout ça. Oui. Voilà, donc ça fait beaucoup de polémiques et tout ça. Finalement, on a laissé tomber. On s'est dit bon, ça sert à rien. On est tous des Ivoiriens. Voilà, c'était une histoire, c'était une façon pour moi de lui montrer que ce que lui il faisait là, tout le monde peut faire ça, tu vois, titiller un peu tout le monde, machin, c'est trop facile. Mais finalement, on a laissé tomber tout ça. Je vais plus me concentrer, faire ma promo pour être encore plus connu et là faire un vrai concert au Palais avec les 4000 places, avec l'aide de tous les collègues comme Kedjevara, DJ Pharaon et tout le monde, quoi. Voilà. Voilà. En fait, désolé, les personnes sont en train de se plaindre pourquoi je dis pas tous les commentaires, mais il y a des commentaires assez désobligeants que je vais pas me permettre de dire pour seulement la bonne éducation que j'ai. Non, mais les gens comme ça, c'est des gens qui réfléchissent pas. Est-ce que toi tu es habitué en fait? Moi, je suis habitué. Ce genre de commentaires parce que j'ai des commentaires vraiment méchants souvent. Hein. Oui, on t'insulte carrément. J'adore. On m'insulte de tous les noms. On m'insulte de tous les noms. Est-ce que tu es un peu maso? C'est pas que je suis maso. En fait, quand tu es un artiste, tu dois t'habituer à ça. Parce que tout ça, c'est une manière de faire ta promotion. Quand quelqu'un prend le temps de t'écrire pour t'insulter, c'est que cette personne-là, déjà, tu l'intéresses. Cette personne-là, c'est un fan enfoui. C'est-à-dire qu'il t'aime, mais il sait pas comment te dire ça. Donc, il est obligé de t'insulter. Voilà. Parce que si tu t'intéresses pas à quelqu'un, tu laisses pas de commentaires, tu parles pas de lui, tu le bloques, comme le son bloqué. Tu le bloques de ta vie. Et voilà. Moi, la plupart des gens qui m'insultent sur ma page, des commentaires qui insultent ma mère ou des trucs comme ça, je les bloque directement, je parle même pas avec eux. Ils sont bloqués, ils ont qu'à aller m'insulter ailleurs sur toutes les pages, mais pas sur ma page. Tu peux pas venir chez quelqu'un et l'insulter. Mais sinon, pour le reste, je vois sur tous les réseaux des gens qui m'insultent et j'accepte ça.
Parce que si tu n'es pas important, personne ne va t'insulter. Voilà, il y a plein d'artistes ici, on ne sait même pas qui vivent. Voilà, les vieux Chegal là-bas, on l'insulte même pas tellement, on ne sait même plus qui est là. Les Kaloudji, tout ça là, il n'y a pas quelqu'un qui l'insulte. Même si moi on m'insulte là, c'est qu'il y a mousse. Voilà, donc continuez de m'insulter. Continuez de m'insulter. Allez, Tiesco, dis-nous, est-ce que tu as des projets en vue à court terme notamment? À court terme, c'est le son bloqué qui doit sortir d'ici mercredi ou jeudi. Je vais annoncer la sortie officielle. On est en train de régler d'abord tous ces problèmes-là pour que le son sorte comme il est. Aucune modification, il va sortir comme ça. Parce qu'une œuvre, c'est une œuvre. Donc il va sortir comme ça. Ce son va sortir dans la semaine. On a déjà fait le clip. On va se concentrer dessus. On va se concentrer sur la promo pour que ça soit le son numéro 1 Afro-Trap ici en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est le projet à court terme. Mais après, est-ce que tu ne penses pas que ça va arriver un peu cette histoire de clash, le fait de faire passer la chanson? Non, ça va pas réveiller parce que ce qui est fait est fait. On peut pas revenir en arrière. Ce qui est fait est fait. Moi, je vais pas modifier ma chanson parce que on a réglé tous les problèmes. Arafat, c'est fini. On a même rigolé après avoir réglé tous ces problèmes-là. On s'est salué. Donc partout on va se voir, on va se saluer. Des Bordeaux, il y a rien. Des Bordeaux, c'est un frère, il y a rien. Voilà. On s'est échangé, mais on s'est vu, on a parlé, il y a rien. Mais tous les artistes de Côte d'Ivoire... Je vais t'interrompre juste quelques secondes avant que tu ne continues. Henri Michel, est-ce que tu peux ramener ta préoccupation? Parce qu'il y a plusieurs personnes connectées, il y a des messages qui fusent en même temps, je ne peux pas voir tout. Allez, continue, Tiesco. Oui, je disais qu'il faut que les artistes de la Côte d'Ivoire apprennent à me respecter. Il faut qu'ils se disent qu'il y a de la place pour tout le monde et il y a des leaders dans toutes choses. Moi, je suis un leader dans mon style musical et il faut que les gens respectent ça. Ceux qui ne me connaissent pas, allez découvrir. C'est votre frère, c'est pas un étranger. C'est pas quand Dadju ou bien Matt Gims ou bien MHD va venir ici que vous allez courir derrière lui, que vous allez dire non, c'est trop bon. Ils ne font rien de plus que moi. Ok? Donc, moi qui suis votre frère là, autant me mettre en haut pour l'image de la Côte d'Ivoire que de me saluer comme vous le faites juste parce que vous êtes fan de DJ Arafat. Mais vous pensez qu'après DJ Arafat là, c'est fini? Il y a des artistes qui vont venir derrière. Et après moi là, il y aura encore d'autres artistes qui vont venir derrière. Donc c'est l'image que nous allons laisser qui est le plus important. Mais vous êtes là, vous voulez toujours nous mettre en conflit. Bon, quelqu'un qui dit qu'il a demandé pardon. Vous venez l'insulter encore là, c'est dans quel but? C'est dans le but que lui aussi s'énerve pour insulter encore? Pour insulter encore? Arrivé à un moment, il faut réfléchir un peu les gars. Voilà. Allez, malheureusement, on est arrivé au terme donc de cette petite interview live. Donc, on va terminer avec un commentaire de Rolivan Koto qui dit: ce que tu viens de faire, donc demander pardon. J'espère que c'est pour le long terme. Concentre-toi sur ta carrière. Trop de potentiel en toi musicalement. Les vrais savent rien qu'à entendre ta voix. Force à toi. Voilà, donc on va te laisser avec ce commentaire et surtout te laisser adresser un mot à l'endroit des haters, de tes fans également, et puis à l'endroit de Radio Jam. Ok. Bon, d'abord, merci pour ce commentaire. Hein, même si je sais très bien que je suis très talentueux, on me le dit tout le temps et moi-même je le sais. Donc, j'ai pas besoin qu'on me le répète tout le temps. Je veux qu'on partage ma musique. Je veux qu'on me soutienne dans mon évolution. Parce que c'est bien beau de toujours donner des conseils, mais maintenant il faut agir. Et on agit en partageant la musique, en achetant la musique. Voilà. Parce qu'on a besoin de vrais fans. Si aujourd'hui Arafat n'a pas de disque d'or, c'est parce que les gens parlent trop pour rien. Ils agissent pas. Donc aujourd'hui, moi j'invite tous les fans de DJ Arafat à aller payer sa musique sur iTunes. Voilà. C'est ça qu'on veut. Voilà. Maintenant, en dehors de ça, je remercie Radio Jam déjà parce que c'est une radio que j'aime beaucoup, que j'écoute beaucoup. Aujourd'hui, ils m'ont invité pour m'exprimer, pour présenter aussi ma musique. Donc ça me va droit au cœur. Donc je vous invite à écouter cette radio. Et ce que je peux rajouter, c'est la solidarité. La solidarité, c'est pas dans la bouche. La Côte d'Ivoire, c'est pas un pays solidaire. Tous les autres pays sont solidaires, sauf la Côte d'Ivoire. Tu vas au Mali, tu vas au Sénégal, tu vas au Gabon, Guinée, quand on dit leur artiste est là, ou bien il y a un événement, que ça soit même en France, les gars sont solidaires. Mais nous, on est toujours là à se lancer des pics, on est toujours là à genre, celui qui c'est gag, celui qui insulte plus que l'autre, celui qui va mettre un sale commentaire comme ça, tout le monde va rire. Mon ami, tu n'as pas de vie, tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas de famille, tu n'as pas d'enfant. N'importe quoi. Bon bref, c'était le sultan Tiesco, le prince de Poy. Désormais c'est le prince de Poy. La rébellion a été dosée. La rébellion a atteint son objectif. La rébellion est installée. C'est bon, c'est fini. Désormais c'est le prince de Poy. Partout où vous me voyez, c'est le prince de Poy. Ok? On est ensemble la famille. Merci. Merci Tiesco.